Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 6 aborde la théorie de dos ainsi que les notions de support et de résistance. Ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent sur les lignes de tendance. Je vous conseille de regarder. La théorie de dos est la plus ancienne et de loin la plus connue des méthodes pour identifier les tendances majeures sur les marchés boursiers. Voici les principaux points qui vous seront exposés dans la suite de cette vidéo de formation. Dans un premier temps, nous allons voir le personnage à l'origine de la théorie phare de l'analyse technique, qui n'est autre que Charles Dow, considéré comme toujours comme le père de l'analyse technique. Nous passerons ensuite en revue les 6 différents piliers sur lesquels repose cette théorie de l'analyse technique. Nous aborderons ensuite les notions de support et de résistance qui nous mèneront au principe de changement de polarité. Charles Dow a été le premier à formaliser les principes de base de l'analyse technique et a envisagé une véritable théorie d'analyse des marchés. Il exposa entre 1900 et 1902 les grandes lignes de sa théorie dans le Wall Street Journal, dont il est aussi le fondateur. Une idée essentielle de Dow repose sur le fait que la majorité des actions suivent, la plupart du temps, la tendance du marché sous-jacent. À partir de cette hypothèse, Charles Dow a créé la notion d'indice boursier afin de déterminer cette vision. Suite à une collaboration avec Edward Jones, le fameux indice américain Dow Jones a été créé en combinant 12 puis 30 des plus grosses compagnies américaines. Comme nous allons le voir dans ce qui suit, la théorie de Dow s'intéresse à la direction du marché. Elle ne livre aucun détail sur les amplitudes potentielles du mouvement ni sur leur durée. La théorie de Dow nous informe sur l'existence des tendances et sur son retournement. La première information de la théorie de Dow stipule que les indices intègrent tout. On intègre là que toute l'information disponible à chaque instant est reflétée dans les cours de bourse. Le marché est donc supposé efficient car le cours coté est censé résumer toutes les nouvelles, toutes les émotions et toutes les anticipations qui sont faites à chaque moment. Ce principe est absolument déterminant car il suggère que l'historique d'un cours est le parfait résumé de l'information disponible et que le cours boursier seul a toujours raison. C'est la base. Le second principe met en avant l'existence de 3 types de tendances. Le mouvement primaire, le mouvement secondaire et le mouvement tertiaire. Le mouvement primaire détermine la tendance majeure du marché. On parle alors de bull market pour un marché haussier et de bear market pour un marché baissier. La durée de vie des mouvements primaires peut être d'à peu près 1 an
et peut durer jusqu'à plusieurs années. Les mouvements secondaires interrompent les mouvements primaires avec une durée d'au moins 3 semaines et pouvant atteindre jusqu'à plusieurs mois. Ces mouvements secondaires sont supposés corriger les impulsions du mouvement primaire, suivant des ratios proches de 33%, 50%, 66%. Plus rarement, une correction intégrale de 100% peut avoir lieu. Et une des difficultés est de distinguer si nous sommes toujours dans une tendance majeure ou dans une tendance intermédiaire. Enfin, les mouvements mineurs ont une durée de vie nettement plus courte, de quelques heures à un maximum de 3 semaines. Ces mouvements n'ont pas d'influence sur les investisseurs à long terme, mais sont très intéressants pour les intervenants à court terme. Le troisième principe de la théorie de dos introduit les notions d'accumulation et de distribution. En d'autres termes, quand un titre ou un indice évolue dans un range relativement étroit pendant une période d'au moins 2 ou 3 semaines, cela suggère que le marché est soit en phase d'accumulation, soit en phase de distribution. Une phase d'accumulation signifie que les mains fortes ramassent, accumulent le papier en anticipant une reprise à la hausse. Dans le cas d'une phase de distribution, ces derniers récupèrent leurs bénéfices et ils abandonnent le papier au détriment des mains faibles qui le ramassent. Une période d'accumulation est alors une période de distribution va, elle, par contre, être validée en enfonçant la bande inférieure du range. Le quatrième principe expose du fait que le volume va confirmer la tendance. En effet, la relation entre volume et prix dans un bull market considère que le volume gonfle pendant les périodes de hausse et diminue pendant les périodes de baisse. Si cette relation n'est pas respectée, la tendance haussière est alors menacée. On attendra quand même une confirmation de la tendance sur les courbes pour déterminer un retournement de tendance. Le cinquième principe met en avant le fait que les variations des cours déterminent la tendance. En d'autres termes, une tendance haussière est confirmée lorsque les hausses successives dépassent les sommets précédents et que les bas successifs sont de plus en plus hauts. À l'opposé, une tendance baissière se définit comme une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Et enfin, le sixième principe de la théorie de dos est celui de la confirmation entre indices. Concrètement, un signal généré sur un indice comme le Dow Jones est normalement confirmé par un signal similaire sur un autre indice, comme par exemple le Nasdaq. Ce principe s'étend à de nombreux indices à travers le monde, tels que le CAC 40, le FTSE 100, le DAX 30 ou même le Nikkei, qui sont par ailleurs influencés par les indices américains de manière relativement importante. Voici justement un graphique qui va nous permettre d'illustrer la relation entre volume et tendance. Comme vous pouvez le voir, comme on l'a dit précédemment, il est possible de constater que les volumes gonflent pendant les périodes de hausse et diminuent pendant les baisses. De la même manière, cet exemple illustre parfaitement les phénomènes d'accumulation et de distribution. On observe en effet la sortie à la hausse début 2005 d'un range très étroit, ce qui traduit une forte possibilité d'achat. Entre 2006 et 2007, avec un enfoncement de la borne inférieure en fin 2017, qui montre le signal de vente.
Sur ce second exemple, c'est le principe selon lequel les variations de cours déterminent la tendance qui est mise en avant. On constate que la tendance haussière est en effet caractérisée par une succession de creux et de sommets de plus en plus hauts, tandis qu'ici la tendance baissière est quant à elle illustrée par un enchaînement de creux et de sommets de plus en plus bas. Il est important de noter que lorsque cette relation entre variation des prix et tendance est infirmée, on assiste généralement à un retournement. Vous remarquerez, par ailleurs assez facilement sur le graphique, que l'incapacité des prix à former ici un nouveau plus haut sommet creux est alors à l'origine du passage des tendances haussières vers la tendance baissière. Nous arrêtons pour aujourd'hui ce long chapitre sur la théorie de dos. C'était la première partie. La prochaine vidéo vous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur la notion de la théorie de dos à travers des exemples précis. Nous aborderons par la même occasion les concepts de support et de résistance, ainsi que le principe de changement de polarité. À bientôt. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qui vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette vidéo, à cette chaîne, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders.